Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du poisson pour son mois de septembre, pour la partie sentimentale. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. Donc, avec alors tirage à 3 choix, hein, bien sûr, et nous y reviendrons sur la fin, et commencer par le tirage de l'améthyste Love pour vous. On vous dit que, on vous parle, de retour de l'ex-partenaire pour certains, ou pour d'autres, vous avez l'impression de revivre la même chose actuellement dans cette relation, comme si c'était un flashback, comme si vous avez l'impression que vous avez changé de partenaire, mais de revivre les mêmes choses qu'avec certains ex. Donc cela vous provoque, vous met un peu en crise. Du coup, ça va pas trop. Vous pensiez que c'était un amour véritable, qui va finir par plutôt un amour éphémère. Remettez dans le contexte qui vous parle, si c'est l'énergie la vôtre ou celle de l'autre. Ensuite, on vous dit que vous, ce que vous vouliez, c'était de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant. Pour une élévation. Voilà ce que vous voulez, vous. Mais cette relation, elle est on-off. Un peu genre, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, quoi. Et ça, ça vous perturbe. Et vous avez vraiment l'impression de revivre la même chose, quoi. Alors, on vous parle de lune, ou bien d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. En plus, vous êtes des êtres très intuitifs, amis poissons. Donc, c'est plutôt votre point fort. Ou bien ça parle de lune, et bien mercredi 18 septembre, il y a une lune. Alors, je ne sais plus si c'est pleine lune, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Donc, regardez, peut-être que, notez-le, le 18 septembre, peut-être qu'il y aura une épreuve, quelque chose, à peut-être clôturer, vous ou l'autre, quelque chose qui provoque des blessures, un cœur blessé, chagrin, pleurs. Avec peut-être quelqu'un du cancer, du signe du cancer, lion, vierge, ou bien quelque chose qui vous a heurté peut-être un peu cet été. Donc vous allez envoyer des messages. Alors soyez dans l'intelligence par rapport à vos messages. Faites les choses proprement, dignement. Pensez à... C'est bien de penser à soi, mais il faut aussi penser à l'autre, comment il va recevoir les messages. Peut-être y aller, y mettre les formes, quoi. Voilà. Et ensuite, vous irez vers votre guérison. Et vous retrouverez votre équilibre, votre calme et votre paix. Peut-être qu'il va falloir clôturer cette relation, ou alors mettre les choses à plat. Pour une femme, si vous êtes une femme, ou bien vis-à-vis d'une femme. Voilà. Pour le premier message. Ensuite, deuxième message, avec les anges de l'amour. On vous parle de passion. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, on vous dit qu'il va falloir attirer l'amour. Et peut-être trouver une personne qui corresponde à votre spiritualité, ou bien à vos facteurs religieux, ou bien, je dirais même, qui ait le même niveau social que vous, afin d'éviter des prises de bec inutiles. Et peut-être aussi éviter la codépendance. On parle donc peut-être que vous avez été trompé et du coup vous êtes quand même sur la réserve. On vous dit quand même que malgré tout il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, que ce sera une relation karmique. Vous aurez l'impression de déjà connaître cette personne, comme si vous l'aviez toujours connue. Il y aura vraiment quelque chose de très fort.
mais peut-être que vous aurez besoin d'en parler à vos amis pour savoir si vous faites le bon choix ou pas par rapport à cette personne. Voilà. Si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit que c'est la passion. Attirez votre amour, mais vous, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que peut-être que par rapport au niveau social ou à la spiritualité ou à votre religion, eh bien, cette relation, finalement, n'est pas si top, top, top et qu'il y a peut-être même voire de la codépendance. Donc, ou vous ou l'autre, il y aura tromperie. Peut-être vous, pour aller vers quelque chose ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais dont vous n'osiez pas puisque vous étiez en couple. Donc vous allez vous séparer, peut-être pour ce nouvel amour, et aller dans cette relation où vous vous sentirez le mieux pour vous. Et vous allez, avant de prendre cette décision de quitter l'autre, peut-être en discuter avec vos amis, de savoir si vous faites le bon choix ou pas. Voilà. Pour les messages. Maintenant, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire au message, au tirage à 3 choix. Premier choix, mauvaise voix. Deuxième choix, blocage de la mémoire de l'enfance. Peut-être que certaines choses vous bloquent et vous empêchent d'aller vers ce qui doit être. Et troisième choix, l'harmonie, tout simplement. L'équilibre. Je vous laisse faire votre choix. Faites-le en fonction de si vous avez l'impression d'être sur la mauvaise voie vis-à-vis de quelqu'un. Blessure blocage de la mémoire de l'enfance, s'il y a des choses qui vous bloquent actuellement, mais dues à votre enfance ou à votre passé. Et l'harmonie, l'équilibre. Voilà. Et nous allons passer au premier message pour vous, qui est mauvaise voie. Tu te trouves sur une voie sinueuse et incertaine, où les choix que tu fais semblent te mener vers des destinations indésirables. Les signes sont clairs pourtant, que tu as emprunté la mauvaise voie, car chaque pas en avant semble être suivi d'une dégringolade. Tu te sens perdu, désorienté et peut-être même un peu désemparé. Cette voie que tu as choisie, bien que familière, ne te mène pas où tu veux être. Au lieu de cela, tu t'éloignes de ton but ultime et t'égares dans des impasses sombres et tortueuses. Tu as peut-être l'impression de ne plus savoir où tu vas et de ne plus contrôler ton propre chemin. Peut-être que tu as pris des décisions impulsives ou que tu t'es laissé influencer par les autres au lieu de suivre ta propre aspiration. Pourtant, il y a encore temps d'opérer un demi-tour, de retrouver la bonne voie et de poursuivre tes rêves. Écoute les signes qui t'indiquent le chemin à suivre et ne te laisse pas décourager par les obstacles sur ta route. C'est en prenant conscience de tes erreurs et en choisissant une nouvelle direction que tu pourras t'extraire de cette situation difficile. Demande-toi si tu es en train de poursuivre tes propres rêves et aspirations ou si tu es en train de suivre un chemin qui ne t'appartient pas. Même si ta décision paraît folle ou illogique aux yeux des autres, si elle est alignée à ce que tu ressens au plus profond de toi-même, c'est que c'est la bonne direction. Sois courageux ou courageuse et fais confiance à ton intuition. Tu pourras et tu retrouveras la voie qui t'apportera la paix et l'épanouissement. Si tu as quelqu'un dans ta vie, on te dit le message de ton autre. Je me sens perdu et désemparé. J'ai pris une mauvaise voie et je me suis égaré dans la vie. Je ne sais plus ce qui est bon pour moi et je suis en train de me perdre de plus en plus. Je comprends que j'ai commis des erreurs et que j'ai pris des décisions qui ont eu des conséquences négatives sur notre relation et sur ma vie. Dans cet égarement, je n'ai pas été capable, jusqu'à maintenant, de trouver le courage pour imposer mes idées et prendre des décisions alignées
à ce qui me rend heureux. J'avance sur un chemin qui n'est pas idéal pour moi, mais qui me sécurise. Je ne suis pas réellement conscient de ce qui se passe, mais je me sens malheureux. Parfois, lorsque je me retrouve en face à face avec moi-même, je comprends que je suis le seul responsable de cette situation. Néanmoins, j'ai peur de tout transformer. Que dira-t-on de moi si je n'y arrivais pas? Je n'ai pas confiance. J'avance comme un bon soldat. S'il te plaît, aide-moi à sortir de cette confusion et de cette solitude. Je veux retrouver mon chemin et je veux le faire avec toi. Sois patient ou patiente et laisse-moi le temps de comprendre. Voilà pour le premier message. Deuxième message pour toi. Blocage de la mémoire de l'enfance. Tu as peut-être été confronté à des blocages dans ta vie amoureuse qui semblent inexplicables, mais qui ont leur origine dans les mémoires de ton enfance. Les expériences que tu as vécues dans ta jeunesse ont façonné ta perception du monde et de toi-même, et ont laissé une empreinte profonde sur ton être. Ces mémoires peuvent ressurgir de manière inconsciente et influencer tes relations amoureuses actuelles, te poussant à répéter des schémas de comportement qui ne te servent plus. Peut-être que tu cherches inconsciemment à revivre une situation ou une relation qui rappelle ton vécu d'enfant, ou que tu te protèges en construisant des barrières émotionnelles. Il est important de prendre conscience de ces souvenirs d'enfance traumatiques. Le trauma n'est pas toujours violent ou vécu dans des circonstances extrêmes. Ce sont parfois de petits événements qui ont pris une importance capitale dans la construction de ta psyché. Prendre conscience de cela peut nécessiter du temps, de la patience et parfois l'aide d'un thérapeute. Mais en travaillant sur ces mémoires, il est possible de libérer ces blocages et de vivre des relations amoureuses plus épanouissantes. Nous passons à la partie message de ton autre. Je sens que mes traumatismes d'enfance ont des répercussions sur notre relation. Les blessures que j'ai subies dans le passé me rendent parfois méfiant ou méfiante. Et je peux avoir du mal à te faire confiance. Il m'arrive aussi d'être impulsif ou de réagir de manière disproportionnée à certaines situations en raison de ces blessures. J'essaie parfois de te positionner en parent, comme si je tentais de redevenir un petit enfant pour changer mon histoire personnelle. Je me rends bien compte que ces tentatives ne sont pas constructives, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Ce qu'on m'a inculqué dans mon éducation résonne encore aujourd'hui, et ce n'est pas toujours ce qui me rend heureux. Pourtant, je m'identifie à ces enseignements, car je n'ai rien connu d'autre lorsque j'étais plus vulnérable. Je tente maintenant de me construire pour me libérer de ces étiquettes, mais c'est difficile. Je peux rencontrer des difficultés pour en parler, car cela me blesse profondément. Ces mémoires d'enfant ressurgissent toujours quand je m'y attends le moins, et c'est ce qui rend ces blocages douloureux. J'ai besoin de guérir ce petit enfant blessé, et cela demande du temps. Voilà pour ton deuxième message. Ensuite, troisième message pour toi, l'harmonie, l'équilibre. Les forces de l'univers te parlent de l'harmonie. L'harmonie est un état d'esprit et de paix. Les éléments de la vie s'entrelacent pour créer une symphonie de beauté et de grâce. L'harmonie est comme une musique, où chaque note a sa place et sa propre valeur, créant ainsi un ensemble cohérent et beau. De même dans ta vie, chaque aspect a sa place et son importance. Lorsque tu vis en harmonie, tu te connectes à ton moi intérieur et à ton environnement de manière équilibrée. Tu ressens une profonde paix en ton fort intérieur et tu es capable de faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité. Pour atteindre l'harmonie, tu dois écouter ton cœur et suivre tes passions. Prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme.
et entoure-toi d'amour et de soutien. Ouvre-toi aux autres et à l'univers et garde confiance en la vie. Pardon. Il peut être nécessaire de mettre de côté certains aspects de ta vie qui sont source de stress et de déséquilibre et de te concentrer sur ce qui t'apporte paix et joie. Il peut également être utile de créer des relations harmonieuses avec les autres en communiquant clairement et en cherchant des compromis équitables. L'harmonie est une énergie puissante qui peut transformer ton quotidien et t'apporter des bénédictions infinies. En cultivant l'harmonie dans ta vie, tu peux créer un monde meilleur pour toi-même et pour les autres. Célèbre tes moments de joie et de réussite, car ils vont être nombreux. Tu mérites l'harmonie dans ta vie et sache que tu as la capacité de l'atteindre. Cherche-la avec sincérité et persévérance, et elle se manifestera dans ta vie sous diverses formes. Alors, sois attentive ou attentif. Si tu as un autre, eh bien, message de ton autre. Je ressens une grande harmonie dans notre relation amoureuse en ce moment. Je me sens en paix avec moi-même et avec toi, et je suis reconnaissant de partager ces moments de bonheur. Je trouve que nous avons une communication ouverte et honnête, et nous sommes capables de parler de nos besoins et de nos désirs de manière respectueuse. Nous travaillons également ensemble, en équipe, pour surmonter les défis qui se présentent, et nous sommes patients et soutenants l'un envers l'autre dans les moments difficiles. Je ressens également un profond amour et une affection grandissante envers toi, et j'aime célébrer les moments de bonheur et de joie que nous partageons. Je remercie l'univers pour notre relation et l'harmonie que nous avons créée ensemble. Et je suis impatient ou impatiente de continuer à la nourrir et à la faire grandir dans les années à venir. Très joli message pour toi. Et bien voilà, j'en ai fini pour ton tirage. Je te souhaite un agréable mois de septembre et je te dis à bientôt.